Depuis plusieurs jours, les images de l'incendie ont marqué les esprits. Elles montrent les flammes, les fumées, les moyens engagés. Mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Car derrière chaque intervention, derrière chaque hectare protégé, derrière chaque relève de nos sapeurs-pompiers, il y a eu des centaines de femmes et d'hommes qui ont choisi d'agir. Certains en uniforme, d'autres dans l'ombre. Tous animés par une même volonté, protéger notre territoire. Nous avons également vu arriver des renforts de toute la France, qu'ils soient remerciés. Des femmes et des hommes qui ne connaissaient parfois même pas notre département, ni notre forêt, mais qui sont venus sans hésiter. Sapeurs-pompiers issus des SDIS, de la France entière, militaires de la sécurité civile, marins-pompiers de Marseille ou de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pilotes des moyens aériens, des hélicoptères, associations agréées de sécurité civile, ADRASEC par exemple, services de l'État, préfecture, Office national des forêts, forces de l'ordre. Pendant quelques jours, il n'y avait plus d'uniformes différents. Il n'y avait plus qu'une seule équipe. Je pense également aux familles. Elles vivent chaque engagement avec inquiétude. Elles acceptent les absences, les nuits sans nouvelles, les départs imprévus. Elles sont aussi une part essentielle de cette mobilisation, permet d'être toujours présent. Notre engagement continue. Les jours qui arrivent encore nécessiteront de la vigilance. Face aux flammes, nous n'avons jamais été seuls. Dans l'ombre des flammes, il y a des visages que l'on ne voit pas toujours. Pourtant, sans eux, rien ne serait possible. Depuis le début de cet incendie, une immense chaîne de solidarité s'est mise en marche. Chacun à sa place apporte sa pierre à l'édifice. Merci aux associations de sécurité civile, aux agriculteurs, aux boulangers qui nous ont accueillis chaque matin avec leurs chouquettes et leurs croissants, aux forces de l'ordre, aux services des routes du département de Seine-et-Marne, aux entreprises, aux équipes logistiques, aux personnels qui ont aménagé, entretenu et nettoyé les espaces de repos et de restauration de nos sapeurs-pompiers, aux masseurs, kinésithérapeutes qui se sont mobilisés, aux collectivités qui ont ouvert leurs salles, aux cuisiniers, aux colonnes de renforts venus de partout en France, aux formisques, aux militaires, aux marins-pompiers de Marseille, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, bien sûr, aux services des villes voisines, aux particuliers qui ont spontanément apporté leur soutien, aux services de l'État, à la préfecture, à l'ONF, à la sécurité civile, aux pilotes, à la zone de défense, je n'oublie pas l'Union départementale et les remisards, et bien sûr à tous nos sapeurs-pompiers. Je n'oublie pas non plus vos familles qui acceptent vos absences, vos inquiétudes et votre engagement avec une générosité silencieuse. Le feu est loin d'être terminé, il reste actif et chacun doit continuer à faire preuve de la plus grande vigilance. Restons prudents et solidaires. Au milieu de cette épreuve, vous nous rappelez une chose essentielle. La solidarité existe encore, elle est forte, sincère et profondément humaine. Merci.